Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va regarder la figurine de chez McFarlane Toys de la ligne DC Multiverse, Ra's al Ghul. Donc c'est une des 4 figurines qu'on doit acheter pour construire Solomon Grundy, qu'on va bientôt avoir parce que j'ai fini par le construire. Et ça va être la vidéo juste après parce que j'ai fait toutes les autres. Donc voilà, prochaine vidéo, vous savez déjà, c'est Solomon Grundy. Eh bien, dans le packaging, nous vient tout simplement Ra's al Ghul, son épée, ainsi qu'un stand McFarlane Toys tout à fait basique et la carte à collectionner. Maintenant, pour ce qui en est de l'épée, la couleur est vraiment bien faite. Par exemple, c'est un plastique assez mou, donc elle a moyen de se tordre et c'est un peu chiant. On peut toujours le remettre droit, mais ça devient un peu chiant parce qu'elle curve assez souvent. Donc voilà, c'est une épée basique. Maintenant, si on regarde un peu le visage, je trouve que c'est quand même pas mal accurate pour ce qui est du modèle du jeu. Euh, Petit truc par exemple, c'est que je trouve il est pas mal pâle, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué au jeu, donc je me souviens pas à quoi il ressemble. Mais je sais que c'est plutôt pas mal. J'aurais peut-être aimé avoir eu un autre personnage que Ra's al Ghul. C'est pas le personnage le plus intéressant. Je sais qu'il joue quand même un assez gros rôle dans certains des jeux, mais bon, c'est pas le personnage le plus demandé, quoi. Et donc voilà, on va regarder un petit coup d'œil niveau articulation, qu'est-ce que ça donne. Ça monte pour tout ce qui est les épaules, on peut faire la petite T-pose des familles. Cependant, ici, il y a un genre de... Les genres d'épaulettes, ils sont quand même un plastique assez dur, donc il n'y a pas moyen de mettre le bras totalement en haut. Donc ça, c'est assez dommage pour ce qui est de l'épée. Donc pas de pause avec l'épée dans les airs. Double genou. Ensuite, boule aux chevilles. Toujours les mêmes mains. Et encore une fois, les boules. Ça fait bizarre de dire ça de même. Mais les boules, pour ce qui est des poignets, rentrer à l'intérieur, c'est parfait. On ne les voit plus. Les giga grosses boules. C'est sur qui apparaissent, que ce soit aux pieds, aux mains. C'est super chiant. Bon, on a encore le genre de G-string en plein milieu. Il bouge pas mal les jambes. Le seul truc, c'est le torse. Oubliez le torse. C'est un genre de plastique mou, mais vraiment, non, c'est impossible de le plier pour ce qui est du torse. Et d'ailleurs, j'allais oublier, mais articulation plutôt classique au niveau de la tête. Pas très de haut, pas très de bas niveau tête, mais ça va. Pour faire la comparaison, j'ai mis Ra's al Ghul avec le Batman de Batman Arkham Knight au Batman d'Arkham City, qui a de l'air plus petit en vrai. Je me suis pas rendu compte, mais comparé à Ra's al Ghul, il a de l'air plus petit. Je sais pas si c'est le côté un peu armure qu'a l'autre Batman d'Arkham Knight, mais il a de l'air plus petit. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Courte vidéo sur Ra's al Ghul. Vraiment pas grand chose à dire. Si vous pouvez la prendre en spécial ou si vraiment vous voulez construire Solomon Grundy, je vous invite à la prendre. Sinon, bah voilà. Ou sinon, si vous êtes un vrai fan des jeux Arkham, pardon, bah, je vous invite à la prendre aussi. Vous allez en avoir besoin pour votre collection. Mais dans tous les cas, c'est une figurine qui est plutôt pas mal. Je pensais qu'elle allait un peu moins bouger. C'est toujours très bien d'avoir beaucoup d'articulation. Et, euh, et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Et à très bientôt pour la vidéo review de Solomon Grundy. Allez, à plus.